Combien d'entre vous souhaitent devenir des démonstrateurs qui rapportent de l'argent? Vous parlez maintenant d'une chose importante, vous parlez maintenant d'être libéré de vos dettes, vous parlez d'être libéré du système, vous parlez d'être libre financièrement, vous parlez d'être un grand donateur, vous parlez du changement de votre semence, vous parlez du changement de votre récolte, vous parlez d'avoir plus qu'assez tout le temps pour chaque situation, vous parlez de ne pas fixer le prix des choses, d'acheter des choses, mais cela vient de Dieu. Il y a une onction d'argent qui circule dans ce bâtiment en ce moment même et qui cherche un cœur réceptif. Tout naturellement, votre joie, votre rêve est sur le point de se réaliser. La plupart de ces choses, il les effacera d'abord pour vous faire comprendre que je vais m'occuper de cette chose. Que la grâce soit sur nous. Que le Saint-Esprit il puisse parler à chaque individu et de découvrir certaines choses qui ont besoin d'être révélées et révéler certaines choses qui ont besoin d'être révélées. Nous sommes si reconnaissants pour vous ici et pour ceux qui sont en ligne, partout dans le monde, et quelque chose de bien va se produire. Remercions Dieu pour cela au nom de Jésus. Amen, vous pouvez vous asseoir. Ouvrez vos Bibles à la première lettre des Corinthiens. Et la raison pour laquelle nous allons au 1er Corinthiens, c'est que l'attribution de l'argent vient. Elle n'est pas une mission normale. Les ministères de l'Église. Les ministères des Églises se sont bousculés. Les ministres se bousculent. Les membres de la congrégation se sont bousculés. Et j'utilise le mot bousculade parce qu'il est comparé. Parce qu'il est comparé à ce que le Père veut vraiment que vous ayez. Oui, monsieur. D'accord? Se bousculer comme séculaire, naturel. Les gens dignes. Et l'Église, à cause d'un manque de révélation, un manque d'onction au sens large, non pas vous, les progrès dans la prospérité et de richesse et d'abondance, comme elles devraient le voir, puisqu'ils ont déjà été prévus pour elles. Oui, monsieur. Ceux d'entre vous, certains d'entre vous assis ici ce soir, nous allons aborder cet aspect de l'argent qui vient. Je vais revenir sur certaines choses avec vous. Mais je veux que vous compreniez bien. Développer les démonstrateurs de l'argent vient. Vous aurez donc l'occasion d'avoir la révélation, l'onction et la perspicacité ce soir. L'onction et la perspicacité ce soir est de devenir disponible, d'avoir une attitude et d'avoir le bon type de foi pour que ces paroles prophétiques puissent devenir une réalité pour vous et commencer à se manifester. Oui, monsieur. En d'autres termes, le Père, chaque fois qu'il met quelque chose dans le royaume de la terre, il a besoin de quelqu'un dans l'Église pour le porter. Oui, monsieur. Permettez-moi de le répéter. Oui, monsieur. Quand le Père révèle quelque chose de surnaturel, il a besoin d'un porteur surnaturel. Oui, monsieur. Quelqu'un qui ne peut pas être perturbé par ce que disent les autres. L'Apocalypse n'a pas, non pas de relation avec la chair. Nous allons donc avoir affaire à la révélation. Par conséquent, pendant un certain temps, nous allons devoir laisser votre corps et votre âme de côté, parce que quelque chose va être dit, votre corps va être contraire à la révélation. Oui, Il y a monsieur. quelque chose que vous allez dire, votre corps va être contraire. Quelque chose que vous allez dire, votre esprit, votre imagination, qui ne sont pas nés de nouveau, vont le rejeter et retourner à votre religion. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors je veux que le Saint-Esprit tire ce religieux. James, tu peux monter sur le siège. Tu as un siège ici. Je veux que cette religion s'en aille. Ratchet, les choses qui t'ont retenu. Oui, monsieur. La liberté financière. Et n'est pas un mal. Oui, monsieur. La liberté financière, le fait d'avoir plus que ce qu'il faut, n'est pas un mal, c'est une bénédiction.
Vous, quand vous êtes né de nouveau, tu as été appelé par Dieu à être béni. Me suivez-vous? Oui, monsieur. Alors, les choses prophétiques ne peuvent être appliquées sans prédication prophétique. La prédication prophétique va bien au-delà des poèmes et les bons points que nous prononçons du haut de la chair. La justice vous rend heureux. Nous n'aurons donc pas cela dans ce développement. Ces commentaires sur l'argent ont été démontrés parce que nous parlons d'être désendettés. Oui, monsieur. Et Oui, vous monsieur. et les petites choses que vous voulez, elles. Vous comprenez ce que je dis? La petite chose est une petite chose. S'il y a quelques petites choses que vous voulez, c'est absolument rien aux yeux de l'argent qui arrive. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Les commentaires sur l'argent sont tout ce que Dieu a ici. Tout ce que Dieu avait et tout ce que Dieu peut faire. Oui, monsieur. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Oui, monsieur. Donc, comme nous le lisons avec l'apôtre Paul, dans le 1er Corinthiens 2, il va dire certaines choses qui nous préparent à devenir un démonstrateur de l'argent qui vient. Monsieur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une prédication normale ici dans le premier verset. Et je les ai amenés quand je suis venu vers vous, non pas avec des discours excellents ou de la sagesse. Je vous ai annoncé le témoignage. Excellente parole. En d'autres termes, je n'étais pas un bon orateur. L'argent qui arrive ne fonctionne pas selon la sagesse du monde. Vous avez tous trop de budget, trop de tableaux d'affichage, en essayant de faire en sorte que cela se réalise. Et ce qui s'est passé, c'est que ces projets vous font oublier la situation dans son ensemble. Il vient à propos de votre argent. Oui, monsieur. Oui. Et ne se préoccupe pas de l'argent de Dieu. Vous découvrirez ce qu'est cette église, ce qu'elle sera encore. Vous avez besoin de découvrir. Je vais construire 2 églises et les appeler sur de là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc je vais être une seule personne. Monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Et alors l'église sera une seule personne. Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit quand on parle d'argent. Ici, dans le 2e verset, Paul dit « Je suis déterminé à ne rien savoir parmi vous, et j'ai été avec vous dans la faiblesse, dans la crainte, et avec beaucoup de tremblements. » Remarquez qu'il dit au 4e verset « Et mon discours et ma prédication n'étaient pas des paroles séduisantes de la sagesse des hommes. » Remarquez maintenant ce qu'il dit à la fin du 4e verset. « Mais par la démonstration de l'esprit et de la puissance, je ne peux pas me permettre ce soir que vous soyez de considérer votre nom de famille ou la couleur de votre peau. Ou depuis combien de temps vous essayez de sortir? Nous ne nous occupons pas de tout cela, parce que tout cela, la plupart du temps, c'est de la chair et de la religion. Si c'était la révélation, vous seriez dehors. Oui, monsieur. D'accord? Donc l'argent qui arrive est une démonstration de l'esprit. Oui. C'est prophétique, c'est donné prophétiquement dans E 19, voyons voir. En 1978, Charles Cap, qui était lié au même homme que moi, frère Cap est rentré chez lui pour rejoindre le Seigneur, a fait une prophétie. That's hallelujah. La prophétie était vraiment pour moi. Gloria Copeland. Nous sommes en train de parler. Un groupe de ministres, Ken, Gloria, quelques autres ministres. Et Gloria a dit, j'ai quelque chose pour vous. Je n'ai pas encore d'argent. Elle a dit, j'ai quelque chose pour vous. J'ai une prophétie qui, je crois, vous appartient. 78. Monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et elle avait assez d'onction pour savoir que ce n'était pas pour Charles, mais c'était une révélation de Dieu que je devais exécuter. Je vais vous en donner quelques mots, juste au milieu de l'écriture ici.
Il y était question de l'inversion de l'ordre normal. Vous n'avez pas été emballé, Monsieur, oui. mais je vais vous exciter. L'ordre normal de vos finances est terminé. Vous ne pouvez pas être un démonstrateur de l'argent qui vient en vivant la même situation financière que celle que vous avez connue. Vous êtes ici pour une raison. Il y a une onction qui peut vous changer. Ce n'est pas un endroit normal. Nous ne sommes pas venus ici juste pour nous rencontrer. Nous sommes venus ici pour nous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu peut faire quelque chose à propos d'une situation pour laquelle vous ne pouvez rien faire. Eh bien, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Inversion de l'ordre normal. Vous l'avez écrit? Il est dit que l'inversion financière augmentera ces jours-ci. Il s'agit de 78. Car voyez-vous, c'est mon désir, écoutez Dieu, d'agir dans votre domaine de prospérité financière. Laissez-le agir, dites-lui de s'écarter. Avec tous vos 15 emplois, Oui, monsieur, oui, monsieur. voici ce qu'il dit dans sa prophétie. Et je veux que ce soit, ô mon Dieu. Gloria. Oui, monsieur. Voici ce qu'il a dit. Et je veux que ce soit de la bouche de Dieu. Voici ce qu'il a dit. Relâchez-moi. Il vous a dit de le libérer. Dieu nous demande de le libérer. Oui, monsieur, oui, monsieur. Relâchez-moi, dit le Seigneur. Relâchez-moi afin que je puisse venir en votre nom et agir en votre nom. Vous avez entendu cela? Autrement, Dieu nous demande prophétiquement de le libérer sur nos finances. Parce qu'il a besoin que nous soyons son financier. Oui. C'est pourquoi je vous ai parlé des églises. Quand vous l'aurez, vous pourrez le faire. Monsieur. Oui, c'est ça. Il est dit, car oui, il y aura en cette heure des difficultés financières ici et là. L'économie connaîtra des hauts et des bas. Nous avons vu tout cela. Mais ceux qui apprennent à marcher dans la parole, ils verront, regarderont ce qui se passe maintenant. C'est très important. Cela ressemble à des mots anglais normaux, mais ce soir, ils vont mordre. D'accord, je vais relire cela. L'économie montera et descendra. Et ceux qui apprennent à marcher dans la parole. Et je dirais que l'argent arrive. Ils verront la prospérité de la parole se manifester en cette heure d'une manière que les hommes n'ont jamais vue dans le passé. Maintenant, individuellement, je veux que vous dépassiez la question de savoir si vous êtes saint et à quel point vous êtes juste. Je veux que vous disiez « Dieu me parle ». Parce que Satan, votre esprit, votre corps, votre âme, votre imagination, va faire surgir toutes les pensées que vous avez. Et vous n'allez pas écouter cette chose pleinement. Vous devez écouter comme s'il s'agissait d'une conversation personnelle entre vous et Dieu. Il me parle. Vous comprenez qu'il vous parle. Ne vous préoccupez pas de savoir comment vous allez vous y prendre. Je pense qu'il a plusieurs façons de faire, hein? Je pense que Dieu connaît quelques moyens. Je le pense parce qu'il dit « Marie connaissait Jean trop bien. C'est vrai, ouais. Quoi qu'il te dise, faites-le. C'est ça. L'eau s'est transformée en vin. Tout au long de la Bible, l'Évangile, les Écritures nous ont montré que Dieu n'a pas besoin d'une situation normale. En fait, plus c'est difficile, c'est plus facile pour Dieu. Alléluia. Poursuivons notre lecture, puis je reviens à l'Écriture. Puis je commence à vous présenter quelques points sur lesquels je veux que vous travailliez.
Combien d'entre vous désirent être un démonstrateur qui gagne de l'argent? Maintenant, vous dites une grande chose. Vous parlez d'être débarrassé de vos dettes. Vous parlez de sortir du système. Vous parlez d'être libre financièrement. Vous parlez d'être un grand donateur. Vous voulez que votre semence change. Vous parlez du changement de votre semence et de votre récolte. Vous parlez d'avoir plus qu'assez tout le temps pour chaque situation. Vous dites qu'il ne faut pas fixer le prix des choses, mais les acheter. Mais ça vient de Dieu. Vous écoutez? Donc il y a de l'argent à venir qui vole autour de ce bâtiment en ce moment. Et elle cherche un cœur réceptif. Oui, c'est cela. Envoyez-moi, Seigneur, je paierai pour cela. Tout à fait naturel, votre joie, ton rêve, sont sur le point de se réaliser. En fait, la plupart de ces choses, il va d'abord les anéantir. Juste pour vous faire comprendre que je m'occupe de cette chose. Je me souviens maintenant de ce dont nous parlons. Nous parlons de cet aspect de, je ne sais pas combien d'années d'argent à venir. Maintenant, il est temps de démontrer à Albany, en Géorgie. Il y a quelques jours, mon fils, son église, et la ville, pas beaucoup plus grande que cette ville. Vous savez, nous possédons 600 acres de terre. Oui. Inexplicable, mais acceptable. Une fois, il a eu affaire à des dollars qu'ils ont dû rembourser. Mais ils ont payé les 2,5 millions de dollars et ont construit ce bâtiment sans la banque. Oui. Sans la banque. Sans la banque. Sans la banque. Sans le monde naturel. Sans la banque. Il va falloir que vous arriviez à un endroit où vous pouvez fonctionner sans la banque. Pas ce que vous voyez. Je vois qu'il est impossible, mais on me dit dans les Écritures qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Pourquoi pas dans ce domaine? Pourquoi l'argent est tellement diabolisé? Dans l'Église régulière? Oui. Pourquoi parler de l'argent? Ils te montrent du doigt et disent « c'est un démon maintenant ». C'est que c'est un démon d'être fauché. C'est un démon qui t'a ruiné, voilà ce que c'est. Alléluia. Donc oui, ils arrivent à l'inversion financière dans le système mondial. Il a été retenu dans un petit garçon. Écoutez maintenant, des méchants pendant des jours et des jours. Mais la fin est maintenant. Ces petits garçons seront taraudés et seront drainés dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut faire. Dis le Seigneur qui l'a dit. Je ne veux pas aller trop loin. J'ai tellement de choses à faire ce soir pour vous préparer et commencer à vous former, en tant qu'argent venant comme démontré. Voici ce que vous devez savoir. Il ne s'agit pas de toi. Oui. Oui. Mais c'est pour toi. Alors maintenant, écris-le. Il ne s'agit pas de toi, mais c'est pour toi. Ce n'est pas à propos de moi, mais c'est pour moi. Parce que l'ensemble du tableau est Dieu a besoin d'argent. Nous montrer de faire certaines choses avec l'Évangile. Oui, c'est vrai. Ne manquez pas cette partie. Je rate cette partie. Je l'ai ratée. Très bien. Laissez-moi finir de lire ça. Revenez au texte. Maintenant, la voix pleine a dit, et mon discours et ma prédication n'étaient pas des paroles séduisantes d'une sagesse d'homme, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Donc la démonstration de l'argent de l'esprit qui vient
doit être une démonstration de l'esprit et de la puissance. Parce qu'elle est prophétique, elle ne vient pas d'un homme. C'est pourquoi, beaucoup de fois, la Bible ne vous parle pas parce que vous essayez de la lire comme un homme. Et la Bible, Pierre a dit que c'était des hommes qui étaient animés par le Saint-Esprit. Donc pour lire la Bible et recevoir de la Bible, vous devez être dans le Saint-Esprit. On ne peut pas lire la Bible comme un manuel. Vous avez besoin d'aide pour lire la Bible. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous dévoile et vous montre des révélations que vous ne pourriez normalement pas voir en tant qu'être humain. Oui, c'est vrai. Donc l'une de vos plus grandes marques, c'est que vous êtes conçu par Dieu pour fonctionner dans la révélation. Oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est une révélation. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas recevoir ici. Il faut être éclairé avant qu'elle ne soit enregistrée dans votre esprit. Oui, c'est ça. Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Il poursuit en disant, par la démonstration, dans la fausse version avec moi, mais par la démonstration de l'esprit et de la puissance. Donc je prévois de ces réunions et que vous ayez démonstration de l'esprit et de la puissance sur vos finances. Oui. Des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Cette petite ville, 2,5 millions de dollars payés cash pour ce bâtiment. Ça ne s'explique pas. Oui, c'est ça. Mais c'est une connexion. Vivant. Oui, monsieur. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y aller maintenant, mais je vais vous le montrer. Parce que nous avons beaucoup de troubles religieux, nous avons le déracinement pour marcher dans ce type d'onction, mais je vais vous montrer quelque chose. Eh bien, mon garçon, si bien qu'il l'a fait, mais il n'a pas appris toute la leçon et a tout perdu. Il s'est connecté et déconnecté lorsque la bénédiction a commencé à couler. Et il avait besoin de plus d'enseignement pour retenir une bénédiction. Vous n'avez pas besoin d'enseignement juste pour arriver là. Vous avez besoin d'un enseignement pour y rester. Je veux donc que vous vous tourniez, que vous teniez cela. Je veux que vous soyez partout ce soir. Tenez cela. Je veux que vous alliez au chapitre 12 de la Genèse. Verset 1. Si vous voulez être un démonstrateur de l'argent qui vient, vous devez être un étudiant, vous devez être un suiveur, vous devez être un auditeur, vous devez être disposé, il faut être obéissant. Vous devez reconnaître que ce n'est pas une idée d'homme. Vous devez reconnaître que c'est Dieu. Vous devez reconnaître que c'est surnaturel. Vous devez reconnaître qu'il s'agit d'une onction. Vous devez reconnaître que c'est quelque chose que Dieu, et non un homme, fait entrer dans son royaume. Vous devez reconnaître que vous allez vous éloigner de beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi vous le faites. Vous ne pouvez pas rester normal. On ne peut pas rester normal. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Ouais. Voici une alliance de guerre. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Quitte ta famille. » Et il a dit vers un pays. Tu vois maintenant que l'argent vient d'un pays qui devait être montré. Et en fait, je ne peux pas vous le montrer. C'est le Seigneur qui doit vous le montrer. Il va m'utiliser comme un instrument. Quand l'Esprit s'emparera de votre esprit, vous direz, « Je l'ai. » Oui, je l'ai. Ouais. Passez au 2e verset. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Tu vois ce qu'il a dit à Abraham? Eh bien, je peux vous dire que ces choses me sont arrivées. J'ai été tellement fauché, je ne savais pas quoi faire. Je suis resté dans le ministère sans un sou pendant un certain temps. Mais je suis resté fidèle. Oui, je suis resté fidèle. Maintenant, être fauché n'est pas dans mon vocabulaire chaque fois que... Et dans aucun de mes livres. Il s'est détaché de tout. Il s'est cassé à gauche. Je me suis cassé de ma maison. J'ai cassé mon compte en banque. Je me suis débarrassé de mon portefeuille. J'ai sorti le fauché de mon esprit.
Quand je parle de fauché, je parle d'un vélo fauché. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme être quelque part où, quand on n'est pas fauché, on achète un vélo et on ne sait pas si on aura un moyen de le ramener, mais on le donnera à quelqu'un avant de partir. Une petite fille ou un petit garçon qui marche. Il a dit « Hé, viens ici, prends ce vélo. » Alors le vélo est devenu un C. Vous êtes tous sur ce vieux vélo. Vous n'arrivez plus à rouler. Maintenant, les roues sont sur le point de se détacher. Passez au couplet suivant. Passez au verset suivant. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Quoi, toutes les familles de la terre seront bénies. Vous regardez le chapitre suivant, le 13e chapitre, il est dit qu'il était très riche en argent, en couleur et en or. Et il est dit que Lot était avec lui. Et parce que Lot était lié, Lot était riche aussi. Il avait tellement de choses qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Mais Lot n'a pas compris la leçon et s'est divisé et a perdu tout ce qu'il avait. J'aimerais que vous lisiez cela vous-même un jour. Revenez en arrière, revenez au 1er Corinthiens. Alléluia. Je ne serai jamais fauché. Je ne veux pas que tu dises ça maintenant. Je sais que faire mon travail n'apporte pas assez. Mais dis-le avec le prophète, je ne serai jamais fauché. Un autre jour dans ma vie. Maintenant, même si l'argent n'est pas là, tu n'es pas fauché. Parce que vous avez déjà parlé, vous avez prononcé une parole prophétique sur tes finances. Alors, si le manque qu'il y a ne veut rien dire, c'est qu'il n'est là que temporairement. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce que vous l'avez dit en présence de Dieu Tout-Puissant. Vous avez dit en présence de l'onction, je ne serai jamais fauché un autre jour de ma vie. Maintenant, votre foi, regardez le verset 5, ne doit pas reposer sur la sagesse des hommes, mais quoi? Ce que dit Deutéronome 8, 18. Tournez-vous là, car vous avez besoin d'avoir cela en vous. Je sais que vous êtes au courant, mais je ne peux pas avoir d'argent démontré en le sachant. Vous devez le savoir. Souviens-toi du Seigneur, ce Dieu, celui qui t'a donné le pouvoir de guérir. Quel pouvoir de dire le pouvoir de guérir? Qu'est-ce que j'ai fait de ce pouvoir? Je l'ai simplement lu. Remarquez à quoi il sert. Pas pour la prochaine voiture. Qu'il a fabriqué. Vous voyez, il s'agit de Dieu. Mais vous allez juste profiter des avantages. Vous voyez ce que je veux dire? Tout tourne autour de Dieu, mais il va prendre soin de ceux qui prennent soin de lui. Monsieur. Vous arrive-t-il d'avoir une vente aux enchères de sillage? Oui. Saints, 15 Écritures? Oui, monsieur. Oui, vous les avez, mais vous les avez fermées. Vous allez arrêter ça. Vous allez devoir suivre la vente aux enchères de sillage parce que c'est venu avec de l'argent. L'argent n'est pas venu tout seul. Il est venu avec une vente aux enchères divines. Et je connais des hommes qui sont passés de 100 à 100 000, etc. Monsieur, oui, monsieur. Eh bien, je veux dire qu'ils sont tirés d'affaire. Leur vie est tirée d'affaire. Allez, fiston, leur vie est tirée d'affaire. Tu vois, tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Attendre. D'accord, nous avons fait un jardin, nous n'avons pas mis les rangs. Et les rangs sont très beaux. Rappelez-vous, nous l'avons vraiment fait. Le tracteur a tout coupé. Et maintenant, on va s'attendre à ce que la récolte monte. On ne va rien planter.
Et je vais aller dans ce jardin et dire, quel est le problème avec Dieu? Il ne sait pas que nous sommes ici. Mr. Basilic. Oui, c'est ça. Et je vais devoir dire des choses qui vous mettent au défi. Ouais, toutes ces prières sans semence. Vous êtes devenus chrétiens par une graine. Oui, monsieur, je vois, je vois. Jean 3,16 est une graine. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, il a vendu son Fils en nous. Oui, monsieur. Jésus, sur la croix, a été vendu. Mais il s'est relevé le troisième jour. Alléluia. Aucune graine ne sera jamais enfouie dans le sol et ne reviendra jamais. Oui, 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 oui. Saisissez ça. Maintenant, je veux vous donner quelques éléments. Je veux faire cette déclaration. Les démonstrations de Monique Cummings frappent à votre porte. Vous allez avoir, vous allez le savoir. Le Saint-Esprit vous dira qu'il s'agit d'une démonstration. Il se peut qu'elle soit petite au début, mais elle deviendra de plus en plus grande. D'accord? Maintenant, je vais devoir aller un peu plus vite parce qu'il y a des endroits où je dois aller ce premier soir. Verset 6 du chapitre 2 des 1er Corinthiens. Nous parlons de sagesse parmi ceux qui sont parfaits, mais non de la sagesse de ce monde, ni de la présence de ce monde, qui viennent à la connaissance. Il y a une certaine quantité de sagesse. Dance. Il y a une certaine sagesse financière dans l'arrivée de l'argent. Et c'est la sagesse de Dieu. Elle ne vient pas de l'homme. La plupart des hommes ne la comprendront donc pas, surtout les hommes haut placés. Allons-y. La plupart des pauvres ne comprennent pas. Vous savez, un petit gars de la campagne, vous êtes à Chicago, en Californie, à New York, et ils disent « Mon garçon, d'où viens-tu » Tu arrives en jet et tu parles de l'argent qui arrive. C'est ça. J'ai dit, Dieu a Oui, dit, monsieur. tu n'aimes pas ça? Sortez de cette pièce. Parce que je vais continuer à venir. Vous voyez, vous pensez tous, que j'ai un petit avion à hélice. Vous voyez? Mais mon avion peut contenir 15 personnes. 12 ou 15? 12. Je parle de sièges confortables. Je parle de 2 toilettes. Je parle d'une table de salle à manger à l'intérieur. Une table de salle à manger, Dieu l'a fait. Et vous ne pouvez pas prendre un petit pilote Mickey Mouse parce qu'il ne sait pas qu'il va piloter ce petit avion. Cet avion, il faut quelqu'un de professionnel pour piloter le type de jet que Dieu m'a fait piloter. Alors je peux voler juste là, sur la route. J'atterris à 5 minutes d'ici. Je peux atterrir à 5 Qui a fait ça? Dieu sait ça. 5 minutes. L'autre avion que j'avais ne pouvait pas atterrir parce qu'il n'avait pas assez de poussée. Alors Dieu m'a donné un avion avec 3 moteurs qui ont assez de poussée pour s'arrêter. Il place rapidement parce qu'il ne voulait pas que je me précipite hors de Bâton Rouge et de tous ces endroits. Il suffit de venir ici. J'ai atterri ici l'autre jour. Atterrissez juste là. Je vous emmènerai tous là-bas un jour parce que vous n'avez aucune idée de ce dont je parle. Je vous emmènerai tous là-bas pour que vous puissiez voir ce que Dieu a fait. C'est lui qui l'a fait. Je n'en parle pas beaucoup, mais dans cette réunion, je dois en parler un peu parce que nous parlons de l'argent qui arrive. Combien cela a-t-il coûté? Junior et moi ici, quoi? Tu as oublié? D'accord. C'est 1 million. Oui, monsieur. Et j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de note dessus. Oui. Oui. Ouais. Appelle Junior et demande-lui ce qu'il joue ici, fiston.
Écoute. Assieds-toi, écoute. Nous continuons à lire sur le type de prédication qui doit être fait pour déployer ces choses. Paul dit ici, au 6e verset, « Nous parlons de sagesse parmi les parfaits, non pas de la sagesse du monde, ni de la présence de ce monde qui n'aboutit à rien, mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans le mystère, de la sagesse cachée que Dieu a préparée avant le monde pour notre gloire, qu'aucun des membres de ce monde ne connaissait, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, nous y voilà, et cette révélation, mais comme c'est écrit, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir avec vos yeux. Les yeux n'ont ni vu, ni entendu, ni pénétré le cœur de l'homme, les choses que Dieu a prévues pour ceux qui l'aiment. Combien d'entre vous l'aiment? Pourquoi ne le laissez-vous pas vous aimer en retour dans ce domaine? Oui, monsieur. Dites à quelqu'un que je vais laisser Dieu m'aimer à nouveau, et dans mes finances. Imaginez, avez-vous déjà dit cela auparavant? Quelqu'un l'avait-il déjà dit? Eh bien, vous venez de le dire. Et devinez quoi? Il t'a entendu. Allez, fiston, il t'a entendu? Certains d'entre vous n'y croient toujours pas. Répétez-le. Je vais laisser Dieu faire. Oui, c'est D'accord. 2000 $ pour la deuxième église. D'accord. D'accord. Répétez-le. Certains d'entre vous ont eu l'audace de s'asseoir ici et de ne rien dire. Il suffit de me regarder avec votre moi fauché. Vous dites quelque chose ici. J'essaie de vous faire passer quelque chose. Vous m'avez fait sortir de chez moi le dimanche soir. Je suis ici en train de prêcher et vous n'allez pas vous installer ici et me regarder et parler de « j'ai juste », je ne le dis pas. Vous ne pouvez pas être un démonstrateur. Manifester. Manifester contre le manifestant. Oui, monsieur. Versets 9 et 10. Allez, on y va. Versets 9 et 10. Je vais regarder les deux. Verset 9. Mais ses yeux écrits n'ont pas vu, et son oreille n'a pas. L'oreille n'a pas entendu. Ni les hommes au cœur de l'homme. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et le point 5 millions. Oui, monsieur. Mais Dieu les a révélés. Mais Dieu a quoi? Regardez sa voix. Vous voyez, l'argent à venir doit vous être révélé. Personne ne peut vous parler de l'argent à venir. Le Saint-Esprit doit vous le révéler. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit connaît toutes choses, mais les choses profondes de Dieu. Voici donc ce dont il s'agit. Révélation. Premièrement, préparez-vous à écrire. Révélation. Vous êtes sur le point de vivre une vie de révélation financière. Vous êtes un homme d'affaires. La révélation va venir au sujet de votre entreprise. Vous êtes un autre homme d'affaires. Si vous avez un homme d'affaires en vous, révélation, pasteur. La révélation va venir. Il y a un autre homme d'affaires. La révélation va venir au sujet de vos affaires. Alors préparez-vous pour d'autres royaumes. R-E-A-L-M-S. D'autres domaines, d'autres royaumes dans vos finances. Vous êtes dans ce domaine depuis trop longtemps. Sachez que vous ferez partie d'un reste de l'Église. Beaucoup de chrétiens ne verront jamais une réunion comme celle-ci. Ils n'entendront jamais de telles paroles, n'auront jamais la foi pour quelque chose comme ça. Vous allez faire partie d'un reste. Il n'y a pas de rupture. Il ne s'agit pas de ce qu'avait Abraham. Mais le même Dieu, qui était le Dieu d'Abraham, est votre Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la même chose qu'Abraham. Quand il lui a dit de le faire, ils ont obtenu le même résultat. Vous allez avoir des rapports qui vont éclater dans votre vie, que vous ne pourrez pas expliquer. Vos finances vont provoquer un réveil. Beaucoup de résultats de Vince
Frappez sur vos finances ce soir. Pas par le travail, pas par les heures supplémentaires, mais d'une manière divine que Dieu est en train de mettre en place. Certains d'entre vous ne pourront pas l'expliquer, parce que les portes et les portails du surnaturel sont sur le point de s'ouvrir à ces manifestants qui reçoivent de l'argent. Ils ont commencé. Oui, monsieur. Oh oui, la manifestation a commencé. 2,5 millions. Vous allez devoir considérer la richesse et les riches différemment. Il ne s'agit pas de dire qu'ils iront en enfer simplement parce qu'ils ont de l'argent. Regardez ceux qui ont tout cet argent, allez en enfer. Vous êtes déjà en enfer. Ce sera la résurrection dans vos finances. Un autre mot puissant. Allons-y. Un autre mot puissant. Et j'espère que vous le saisirez. Parce que si vous le saisissez, il vous fera crier. C'est une bonne graine. Soulagement. Dieu merci pour le soulagement. Oui, monsieur. Vous savez ce que j'entends par soulagement, n'est-ce pas? Vous n'avez plus à vous en occuper. Je n'ai plus à m'occuper de ça. Oui, monsieur, c'est tout. Oui, c'est tout. Mes vacances et mon vagabondage sont terminés. Je vais juste où je veux aller. Je reste le temps que je veux. Eh bien, c'est possible. Allez, viens. Maintenant, vous m'écoutez. Oui, monsieur. Oui, c'est vrai, oui, oui. Dans ce contexte financier, il y aura un règne des œuvres de Dieu. En d'autres termes, Dieu trouve des gens, il leur fait faire certaines choses. Ils n'ont pas d'argent, mais nous serons là pour le leur donner. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Témoignage sur la récompense. Pasteur, puis-je témoigner? S'il vous plaît, laissez-moi dire quelque chose. Je vais vous montrer ce que le Seigneur a fait pour moi. Oh, vous allez avoir beaucoup de témoignages? Oh oui. Si vous êtes attentif à cette nuit, si vous êtes attentif et si vous allez écouter plus longtemps, vous allez avoir des témoignages. Oui, monsieur. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si vous le dites, vous le ferez bien. Gloire à Dieu. Maintenant, écoutez très attentivement. L'argent qui arrive est un vœu prophétique sur la prospérité, la richesse, l'abondance et le débordement. Amen. C'est une prophétie. Quelque chose, c'est un vœu. C'est un vœu prophétique. L'argent qui arrive est un vœu prophétique What's possible? sur la prospérité, Oui. la richesse, l'abondance Oui. et le débordement. Et je vous le transmettrai ce soir. C'est un vœu que vous pouvez ouvrir Oui, monsieur. par la foi. Le Saint-Esprit va vous donner une enchère. Il va vous montrer comment la garder ouverte. Il va vous montrer comment l'ouvrir. Maintenant, c'est merci. Merci. Nous sommes ici ce soir pour faire sauter toutes les limites de votre vie, de vos finances, De votre vie, de vos faire finances. sauter toutes les limites. Il n'y a rien de tel que ce que vous ne pouvez pas avoir. Oui, c'est ça. Faites sauter toutes les limites. Écoute très attentivement ceci. Faites sauter toutes les limites dans vos semailles et vos récoltes. Oui, oui. Parce que nous avons des âmes limitées ici. Oh, venez. Parce que vous ne connaissez pas mieux. Oui. Tu penses que tu le donnes. Non, c'est vrai.
Vous n'avez aucune idée que vous semez votre chemin vers la sortie. Gloire à Dieu. Il n'y a rien de tel qu'un démonstrateur qui gagne de l'argent et qui n'est pas un semeur. Allez, fiston, tu me suis? Maintenant, nous réalisons que lorsque l'argent vient à nous, c'est que l'ensemencement est venu avec. Je n'ai jamais dit à personne de ne pas apporter de semences. En fait, que se passe-t-il si je ne pense pas à votre semence? J'essaie de vous apporter la récolte, mais je sais que la semence doit venir pour que la récolte coule. La Bible dit que Dieu donne de la semence à l'âme. Il ne donne pas la semence à tout le monde. Il ne donne pas la semence aux mangeurs. Il donne la semence à l'âme. C'est ce que dit le livre. Oui, monsieur. Alors faites sauter toutes vos limites dans vos semailles et vos récoltes. Écoutez, je veux que vous écriviez ceci. Débloquez vos capacités de recevoir de Dieu. Je vous en prie, débloquez votre capacité, vos capacités, au pluriel, de recevoir de Dieu. J'ai reçu votre semence. C'est un chèque de 1000 $. Débloquez, j'adore ça. J'adore ça. Débloquez, débloquez vos capacités à recevoir de Dieu. Oui, monsieur. Où? Je vais devoir dire les choses telles que je les vois. Semer des graines, c'est débloquer vos capacités à recevoir de Dieu. Oui, monsieur, possible. Débloqué. The zeal. Débloqué. Chaque fois que vous semez, vous déverrouillez une porte. Oui, c'est vrai. La Bible dit que Dieu aime quel genre de donateur? Un donateur joyeux. J'ai parlé de la grâce ce matin. J'en parlerai 4 ou 5 dimanches. Il y a une grâce de semence. J'ai dit qu'il y a une grâce de semence. Une fois que vous avez l'onction de la grâce sur vous, c'est fini, bébé. Parce que parfois, quand vous semez, votre tête et vous n'êtes pas d'accord. Votre tête dit, que faites-vous? Où vas-tu? Je vais plus loin que toi. Je vais au-delà de toi. Oui, pas au-delà. Oui, monsieur. C'est toi qui me retiens avec ces dollars. C'est toi qui me retiens avec ces dollars. Oui. Je vais suivre l'esprit. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu as déjà fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, 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 oh. Oh, vous l'avez déjà fait? L'avez-vous fait avec votre semence? Vous voyez, je peux prêcher cela. Je n'ai pas de besoin. Je n'ai aucun besoin. J'ai semé mon chemin. Monsieur, oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors viens, mon fils. Tu n'as pas à le faire. Tu vois, je peux prêcher cela parce que tu n'as pas à penser que j'essaie de prêcher quelque chose hors de toi. J'essaie de prêcher quelque chose en toi. Oui, c'est ça. Oui. C'en est une autre. C'est il t'a battu au premier. Un autre dollar sur ces églises. Je vais construire des églises partout. Alléluia. Je n'ai pas encore tiré. Vous n'êtes pas encore prêts. Oui. Vous voyez, vous ne pouvez pas tirer sans information, sans révélation. Ah, parce que tu tires et tu es heureux. Mais je veux que tu mettes quelque chose d'important quand tu tires. Je ne veux pas que vous mettiez simplement votre bras. Je veux que vous secouiez le monde de la finance. Chaque fois que vous tirez, le monde financier doit être secoué. L'argent doit devenir nerveux. Lorsque nous tirons avec de l'argent qui arrive, c'est conçu pour rendre l'argent nerveux. Il est conçu pour que l'argent veuille être là où nous sommes. Répondez, Vous voyez, Oui, monsieur. certains d'entre vous n'y croient pas. Je vous remercie. Je t'aime. Je t'aime. Maintenant, vous n'allez pas. Elle ne dépassera pas toutes les limites dans vos semailles et vos récoltes. Débloquez tes capacités de recevoir de Dieu. Ça vous dit quelque chose?
L'arrivée de l'argent est un fondement de la vie mal compris. La question est alors de savoir si vous êtes prêt à construire. Êtes-vous prêt à aider les autres? Oui. Êtes-vous prêt à faire entrer le royaume en Israël? L'autorité et la puissance viennent dans votre vie de façon surnaturelle ce soir. Dans le monde financier, la course au rat financier est terminée. Prophétique, je le dis, la course au rat financier dans votre vie est terminée. Vous m'entendez en ligne? C'est fini. Combien de personnes en ligne? 2000. La course à l'argent. Vous savez, j'ai laissé cela au Seigneur. J'ai dit, je veux plus de 2000 en ligne. Le Seigneur est si bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus, oui, vous n'avez probablement jamais entendu cela auparavant. Jésus est notre fondation financière, si nous le laissons faire. Oui, monsieur. Allez, fiston. Je l'ai reçu. C'est 500 $. Et je l'ai dit pour que vous voyiez tous les côtés de cette graine. Vous savez, je n'ai pas besoin de le dire. Vous savez, je l'ai juste mis là. Je n'essaie pas non plus de vous inciter à ne rien faire. Quand on parle de 500, on parle de 5 millions. Oui, monsieur. Oui, Il y c'est a vrai. une différence de quelques dollars. Criez une minute, 21e John. 4. Hé, allez, le chien. 4 et 8. Je crois que c'est Jean 4 et 8. D'accord, voyons voir. C'est un autre millier maintenant. Je vais faire une déclaration. Elle ne vous semblera peut-être pas très révélatrice. Mais c'est l'une des déclarations les plus puissantes qu'un homme puisse faire. Une déclaration vraiment puissante. Je vais vous la faire. Je veux que vous saisissiez cette déclaration. Tout d'abord, Jean 4, 8 a dit qu'il n'aimait pas n'est pas. Non, ce n'est pas Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez cela? Mais je veux que vous entendiez ceci. Dans ce domaine, apprendre à connaître combien Dieu vous aime Oui, dans cette région aussi. monsieur. Oui, monsieur. Tu vois, tu ne vois même pas en esprit, tu vois. Tu vois, tu as l'air maladroit, n'est-ce pas? Mais Dieu vous aime dans ce domaine. Domaine. Oui, il vous aime. Dieu veut que tu aies le meilleur. Oui. Mais Dieu veut que vous puissiez faire un pas en avant. J'ai vu des hommes d'affaires entrer. Ils donnent beaucoup. Ils accompagnent leur pasteur. Quand il a quelque chose à faire, non, je ne parle pas de 500 $. Je parle de 20, 25 000 ou plus. Parce que Dieu les forme à s'engager pour que l'argent se manifeste. Oui. Je l'ai déjà. Nous l'avons déjà fait bouger. Il se déplace dans différents états en ce moment même. Démontrer ce que Dieu a fait pour moi. Oui, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi Dieu l'a fait pour moi et vous pouvez faire la même chose. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Même si tu ne l'es pas. Dis-le dans ta bouche. Mes jours d'épuisement sont terminés. Gloire à Dieu.
Vous devez comprendre que votre prospérité, votre richesse, votre abondance, tout est dans l'amour de Dieu pour vous. Vous devez être capable de vous poser la question. Dans vos finances, à quel point Dieu m'aime-t-il ici? Et vous savez combien il vous aime, mais vous ne devez jamais abaisser ce niveau. Que si Dieu m'aimait assez pour me guérir, Oui. il m'aimait assez pour m'aider. Maintenant, il y a une onction ici, vous comprenez? Parce que il est maintenant en développement. L'argent vient des démonstrateurs. En d'autres termes, vous allez avoir des témoignages. Il va se passer des choses. Vous ne pouvez pas le garder pour vous. Je dois le dire à quelqu'un. Oui, monsieur. Financièrement. Financièrement. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il vous cherche. Dans les endroits les plus improbables, comme dans une bouche de poisson. Ce Matthew Dixet, là. Oui, monsieur. Les assiettes en l'air. Vous avez pêché toute la nuit. Et vous n'avez rien pris. Et vous l'avez le filet vide. Mais un homme appelé Jésus vous dit de le jeter de l'autre côté. Et le bateau a commencé à couler, Allez, fiston. Alléluia. Vous m'entendez? Je vous remercie. J'ai dit, vous l'assistez si vous devez le faire. Elle l'a découvert. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'abord, s'éteint sur votre feu. 23. Oui, monsieur, je vous remercie. Maintenant, je vais dire quelque chose. Ils vont secouer le monde de l'Église. Nous parlons de l'argent qui arrive. Nous parlons d'argent sanctifié. Pourquoi sanctifié? Il l'a dit. Il l'a envoyé et il l'a soutenu. De l'argent sanctifié, de l'argent contrôlé par Dieu. De l'argent qui ne vous rendra pas hautain. L'argent vous rend humble. J'ai beaucoup d'argent, mais je reste humble. Que veux-tu que je fasse, Dieu? Qui veux-tu que j'aide? Monsieur. Ne cherche pas une personne fauchée pour semer. Tu sèmes $50 dans une personne fauchée. Vous récupérez $50. Parce que vous ne vous félicitez pas. Je l'aide à s'en sortir. Pauvre homme, je l'aide. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les pauvres. Mais les pauvres ne sont pas la zone d'ensemencement. Oui, c'est ça. C'est là où vous donnez. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ici, l'Esprit de Dieu m'a dit, parlez au corps du Christ en cette période de l'année. Comprendre votre composition spirituelle. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et un corps vivant. Pourquoi prendriez-vous votre corps pour essayer de gérer vos finances? Oui, c'est vrai. Pourquoi prendriez-vous votre âme pour essayer de gérer vos finances? Quand vous, divinement équipé, pour agir dans le domaine de l'esprit en ce qui concerne les finances. Et ces mots comme richesse, prospérité et abondance, ils vous appartiennent tous. Vous savez ce que Jean 10 a dit? Regardez-le. Ce soir, nous arrêtons le voleur. Le voleur est venu par quoi?
Ce pourquoi Jésus a dit qu'il était venu. Il a utilisé le mot pourrait, hein? Pourquoi ce mot? Il aurait pu laisser ce mot de côté. Le mot pourrait signifie que vous pourriez et que vous ne pourriez pas. Si tu ne comprends pas, d'accord, le Saint-Esprit me montre quelque chose maintenant, que l'apôtre Paul a présenté à l'Église. Et comment cela fonctionne? C'est une écriture que vous connaissez, mais elle va bien nous servir à ce stade. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Oui, oui. La raison pour laquelle Dieu n'a pas pu faire quoi que ce soit, c'est qu'il ne vous a pas encore mis dans la bonne position. Il essaie de vous positionner spirituellement ce soir. Je vais convoquer certaines de ces réunions. Nous allons les organiser. Et il m'a dit de faire revenir l'argent à ce moment-là. Il dit que je veux que vous construisiez de l'argent en tant que manifestant. Oui, monsieur. Mais l'Écriture dit maintenant à lui, il est capable de faire. Excessivement, abondamment au-dessus. Tout ce que nous demandons de penser, n'est-ce pas? Mais regardez ce que dit la voix Internet. Oui, c'est ça. D'où venez-vous? Oui. Donc ce qu'elle dit, c'est que vos finances ne sont pas dans la cour de Dieu. Oui. Vos finances est dans votre cour. Oui, monsieur. Nous n'avons pas eu d'enseignement solide comme celui-ci. Sur les finances, nous avons parlé des semailles, mais avec une parole prophétique qui est venue avec de l'argent à venir. Et la semence vient d'elle-même. Les gens commencent à semer. Oui, monsieur. Je veux dire que j'ai été choqué. J'étais dans une grande réunion, des milliers de personnes. J'ai vu des milliers de personnes venir vers moi. Je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai juste expliqué que l'argent arrivait, comment je l'avais obtenu au supermarché. Et ils sont venus et ont déposé de l'argent sur l'autel. Ils l'ont empilé. La plus grosse offrande qu'ils aient jamais reçue. À l'époque. Monsieur, gloire à Dieu, monsieur. Et c'est ce qui s'est passé depuis? Et dans l'état où je vais? Oui. L'état où je vais. Monsieur. Parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une puissance, c'est une onction. Oui. Et le Seigneur attend que l'argent vienne. Démonstrateur, c'est ce dont nous avons parlé ce soir. On a dit que de l'argent allait arriver. Démonstrateur, sinon il faudra en avoir. Vous devrez avoir assez d'argent pour faire des démonstrations. Voyez, vous allez arriver à un point. Votre semence va mettre les gens mal à l'aise. Monsieur. Parfois, votre semence va vous mettre mal à l'aise. Allez, viens, voyons voir. Je vais commencer par là. Tu dois apprendre, à laisser couler l'argent surnaturel. Sortez du chemin. Quelqu'un vient vous donner de l'argent. Oh, tu n'as pas besoin de faire ça, tais-toi. Vous ne savez même pas ce que Dieu essaie de faire. Tu essaies d'être avec ton petit moi orgueilleux. Dieu essaie de faire quelque chose pour toi. Tu lui dis, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Écoutez, mes enfants, vous devez vous préparer parce que ça va arriver. Oui, monsieur. Vous devez Oui, monsieur. Comprendre. Oui. apprendre à laisser couler l'argent surnaturel. Tournez au chapitre 6 de Jean. Apprenez, 6:1. Apprenez comment obtenir la semence dans la main de Jésus. Maintenant, dans Jean 6, tout le monde sort de là. Ce que nous allons voir dans Jean 6, si jamais vous avez la révélation de ce que le Saint-Esprit essaie de dire dans ce chapitre, Oui. avec les 5 pains et les 2 petits poissons. Mais ils l'ont eu dans la main de Jésus. À tous les autres s'inquiètent. Mais ils l'ont eu. Une fois qu'ils l'ont eu dans la main de Jésus, il a commencé à ne plus être si petit. Oui, monsieur. Oui, monsieur.
Jean 6 a révélé ce qui est arrivé à une graine. Dieu vous demande de semer. Oui, monsieur. Je ne parle pas d'en parler. Je ne parle pas d'une graine qui a été expulsée de vous. C'est vrai. Parlez de Dieu. Je parle d'une graine que Dieu vous a inspiré à semer. Vous la semez joyeusement. Vous la semez volontairement. Vous la semez avec joie. Alléluia. Parce que vous savez que vous avez entendu Dieu. Oui, monsieur. Merci, Seigneur. Dieu est un semeur instructeur. Oui. Le Saint-Esprit vous indiquera où semer, où ne pas semer, et quand partir. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Waouh. Certains d'entre vous ont semé dans ces programmes télévisés. Oui. Parce que ça sonne si bien, ça a l'air si clair. Mais jusqu'à ce que vous obteniez la clarté du Saint-Esprit, ne semez rien. Absolument. Ici. Oui, monsieur. Surtout si vous commencez à mendier. Oh Seigneur. C'est ça. Je vais fermer dans 1 minute. Cela fait environ 1 heure que je parle. Vous devez apprendre à laisser couler l'argent surnaturel. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui bloque l'argent surnaturel. D'accord. Je vais utiliser un de vos mots préférés. Commençant par un B. Commençant par un B. Et ce n'est pas Black César. Vous avez trop de budget. Ouais. Place de basilic. Je sais que quand tu as des affaires, tu dois les gérer. Vous comprenez? Mais il ne faut pas tout mettre en place sur le budget. Parce que c'est la première chose que tu vas faire. Satan a compris. Satan dit d'accord. Vous ne pouvez pas dépasser 8000. C'est tout. C'est tout. En fait, par révélation, je l'ai découvert, que votre travail est celui d'un producteur de graines. Vous semez votre chemin hors d'un travail, avec la semence que vous obtenez du travail. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça a fini par arriver. Dieu a de nombreux moyens. Apprends à mettre la graine dans la main de Jésus. Quand vous lirez cela dans le 6e chapitre de Jean, vous verrez ce qui s'est passé. Vous verrez ce qui s'est passé. Il restait 12 paniers. Quand une graine arrive au travail, elle s'occupe de ses affaires et il en reste beaucoup. Oui, c'est ça. Vous avez entendu ce soir formation. Dans l'argent à venir. Instruction prophétique. Dans Luc chapitre 5, tournez-y rapidement. Il y avait un enseignement financier. Prophétique. Prophétique. Tout semblait aller mal. Les filets étaient vides. Mais cette instruction. Mais vous savez qu'ils avaient vendu une graine. Parce qu'ils avaient vendu leur équipement pour que le Seigneur l'utilise. Puis le Seigneur leur a donné, instruction. Comment vous n'avez rien attrapé? Mais je suis sur ce bateau maintenant. Mettez-le ici. Puis le bateau a commencé à couler. Quelqu'un a fait de même. Un financier? Un navire qui coule? Est-ce dans cette maison ce soir? Gloire à Dieu, alléluia. J'ai dit alléluia. Je veux dire qu'ils ont eu du poisson toute la nuit. Depuis combien de temps pêchez-vous? Depuis combien de temps pêchez-vous la liberté financière? Depuis longtemps. Oui, monsieur. Il est temps d'attraper une baleine. Gloire à Dieu. Oui, c'est ça. C'est bien cela. Dans Matthieu 13, de 1 à 12. Asseyez-vous à nouveau, puis nous allons conclure. Satan vient de me poser une question. Satan. Allez-vous prendre une offrande? Oui, monsieur. Oui, bien sûr.
Il est venu ici et m'a posé cette question. Allez-vous faire une offrande? Comment vont-ils vous dire de faire une offrande? Bien sûr que oui, j'en fais une. Oui, parce que c'est la seule façon de s'en sortir. Je suis d'accord. Oui, monsieur. Tout le monde vient ici et se faufile jusqu'ici. Allez-vous faire une offrande? Le pasteur Paul a dû demander à l'Église de lui pardonner, parce qu'il ne voulait pas recevoir d'offrande. Il a dit, « Je vous ai retenu. Pourquoi prêcherais-je un tel message? » Et non! Presque vous forcez à donner quelque chose, pour que vous puissiez être formés, pour reconnaître que le ministère n'est pas un jeu. Le ministère n'est pas un jeu, c'est une révélation. La graine que vous semez ce soir pourrait être la graine qui vous fera sortir. Parce que vous semez, je dois le dire moi-même, vous semez dans une profonde onction. Quand il s'agit de se battre, non, aucun homme sur la face de la terre n'est oint comme moi pour l'argent. Monsieur, oui, monsieur, aucun. Dieu l'a fait, je ne l'ai pas fait, mon frère. Ne me regarde pas comme ça. Oui. Dieu, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Dieu l'a fait. Je ne sais pas trop compter. Je ne connais rien à l'algèbre. Je ne connais pas grand-chose à la division. Ah, Dieu l'a fait. Ha, ha, ha. Oui, Dieu l'a fait. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Wow. Mais il vous montre comment il peut le faire dans votre simplicité. Ouais, oui. Vous n'avez pas besoin d'être un stratège. D'accord. Wow. Vous n'avez pas besoin d'être fort en économie. J'ai laissé passer beaucoup de prédicateurs éduqués. Ils se posent encore des questions. Et je ne dis pas ça pour les rabaisser, vous comprenez, mais je dis ça pour que vous sachiez que Dieu peut vous utiliser là où vous êtes. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. En fait, au nom de Jésus, je libère un argent qui vient manifester. Onction démonstrative sur vous. Vous entendez en ligne dans le monde entier. Là où se trouvent les 2000, je le libère. Observez certaines choses qui vont commencer à se produire, que vous ne pouvez pas expliquer. Parce que cela montre que je me tiens ici. Cela vient de Dieu. Ce n'est pas un plan. Ce n'est pas quelque chose que je fais moi-même. Quand j'ai entendu mon fils prêcher l'autre soir, il a fait une dédicace parce que c'était l'église de son fils. Ils sont tous les deux mon fils. Quand je l'ai entendu prêcher, il disait, à propos de l'argent qui arrive, Dieu a besoin de personnes pour le démontrer. J'ai donc découvert que je devais former et enseigner aux gens. On m'appellera à une autre réunion, les appeler en ligne de différentes manières, pour laisser sortir ce qui est en moi, ce qu'il y a en moi pour vous dire certaines choses, pour que vous puissiez tous vous préparer. J'ai encore une ou deux choses à dire. Levez-vous et prenez votre Bible. Tournez au 8e chapitre, 1er Corinthiens. Parce que je veux que argent qui arrive, semer la grâce pour t'atteindre. Oui. Oui, tu vois, tu ne le feras pas sans la grâce. Tu ne peux pas attendre de sortir. Tu vois ce que je veux dire. Tu ne peux pas attendre que tout soit payé. Parce qu'alors, tu n'agis pas par la foi. Monsieur. Vous voyez, Dieu ne s'occupe pas d'amitié. Dieu s'occupe de la foi. Je veux que vous me fassiez confiance. La Bible dit de faire confiance au Seigneur de tout son cœur. Ne vous appuyez pas sur le nom de votre honneur. Ignore-le dans toutes tes voies. Que faites-vous? Dirige tes prières comme il faut. Allez, ma fille. Combien d'entre vous ont entendu des choses ce soir? Monsieur. Oui, monsieur. Elle l'a juste mis là. Maintenant, voyez. Combien d'entre vous veulent en savoir plus?
Il se trouve que vous êtes dans la zone, là où Dieu l'a mis en place. Ah, merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je vous remercie. Combien de ministères sur un terrain de 200 hectares, tous de l'autre côté de la rue, tous derrière, tous en bas de la rue, tout en haut de la rue. Nous possédons la moitié de cette ville. Et le Seigneur l'a apporté ici. Il l'a déposé sur mes genoux. J'ai dit, tu le veux? J'ai dit, Seigneur, tu veux que je l'aie? Oui, je le prends. Nous allons envoyer ce chèque à mon fils, Marty, pour les 2 églises. Cela fait 20 000 $. 10 pour moi et 10 pour le ministère. Maman te donne le chèque. Tu imagines, tu arrives au point où tu peux payer pour une église entière. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Qu'en pense le Seigneur? Maintenant, vous savez qu'il va revenir. Oh Jésus, je dois faire de la place. Oh Jésus, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais je prends mon temps, je ne vais pas trop vite. J'y ai pensé. Il y a quelques mois, je vendais juste comment il fallait faire. Donc vous, maintenant, plus vous obtenez, plus vous devrez être sage. Je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Je veux que vous écriviez ces choses. Je pourrais y revenir, peut-être pas. Mais vous remerciez Dieu dans votre temps de prière pour avoir semé la grâce. Et dans ce premier chapitre des Corinthiens, c'est de la grâce à l'aplomb de l'ensemencement, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour semer, mais ils ont semé. Et dans ce même chapitre, il compare les semailles à la mort de Jésus-Christ. Si vous le lisez, ensuite, dans le 9e chapitre, il est question du type d'âme qu'il faut avoir. Ils vous disent quel genre d'âme vous devez être. Vous devez être un donneur joyeux. Et Dieu vous donnera plus de semences. Monsieur, je vous remercie. Monsieur, je vous remercie. Aussi, je veux que vous ayez dans votre note. L'argent arrive, les miracles sont prêts à se produire. Jean 2, de 1 à 11. L'argent arrive, des miracles, attendant de se produire dans votre vie. L'argent arrive, des miracles attendent de se produire dans ma vie. Monsieur. Dites-le, dites-le. Dites-le, et je vais m'écarter du chemin. Ah, merci, monsieur. Merci, monsieur. Je vous remercie. Monsieur. Maintenant, je veux que vous lisiez dans votre temps de dévotion. Voici une image de ce qui s'est passé quand l'argent arrive à la porte de l'onction. Ouvre la vie d'une personne. Je veux que vous lisiez ceci. Je vais vous dire quoi lire. Voici une image, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit de ce qui s'est passé quand l'argent est arrivé. L'onction de la porte ouvre la vie d'une personne. Deutéronome 28, de 1 à 14. Cela va commencer à se produire partout. Nous lisons dans la Genèse 12, de 1 à 3, ce dont il parlait. L'argent arrive. La bonne connexion. Mon fils en a parlé lors de cette réunion, il a compris. Connexion correcte, il a décroché, je veux dire qu'il a décroché. Oui, c'est ça. Isaïe 45, de 1 à 3, encore 2 passages. Isaïe 45, 1. De 1 à 3. Il est question d'une onction précieuse qui apporte de l'argent. Vous avez une connexion d'argent à venir. Dans Genèse 12, de 1 à 3. Vous avez une onction précieuse d'argent à venir. Dans Isaïe 45, de 1 à 3. Et terminons par ceci. Ouvrez votre Bible au 2e chapitre des Corinthiens. Regardez le verset 6. Et je veux que vous écriviez dans votre note. Qu'arrive-t-il à une âme joyeuse? Qu'est-il arrivé à une âme joyeuse? 2e Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Je veux juste le lire dans mes vêtements. Ils allaient le chercher. Je dois aller le chercher.
Lissons, mais voici ce que je dis. Il est allé et l'a vu spirituellement. Paul, réfléchissez-y. Quel genre d'âme es-tu? Quel genre de récolte voulez-vous? Je veux une récolte spirituelle. Moi. Non, tu ne veux pas. Vous mentez. Allez, viens, lisons la partie suivante. L'autre partie disait... Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Vous le voyez. Passez au mot suivant. Vous, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je suis d'accord. Passez au 8e verset. Je pense que... Attendez une minute, attendez une minute, attendez une minute. J'ai besoin. Nous allons lire ceci. Mais je pense que j'ai besoin de lire une Bible amplifiée. C'est là qu'elle se tourne. Lisons-la ici. Lisez-la ici. Monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je vous remercie. Maintenant, donnez-moi une Bible amplifiée. Vous l'avez dans la Bible amplifiée. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son propre esprit, dans son cœur, et non pas à contre-cœur, ni avec tristesse, ni sous la contrainte. Car Dieu aime. Il prend plaisir à l'orgueil. Il prend plaisir à l'orgueil. Attendez un peu. Il prend plaisir à l'orgueil. D'autres choses, et n'est pas prêt à abandonner. Nous faire sans être joyeux, heureux, prompt à le faire, celui qui donne et qui a à cœur de donner. Vous voyez, c'est une autre chose. La semaine prochaine, allez à la semaine prochaine. Je sais. Et Dieu, et Dieu. Et Dieu est capable de rendre tout grand. Chaque faveur est quoi? Venir à vous en quoi? Pour que vous puissiez quoi? Et en toutes circonstances. Monsieur, merci. Oh mon Dieu, possédant assez pour n'avoir besoin d'aucune aide ou soutien, et en abondance pour toute bonne œuvre. Nous payons trop d'intérêts. En remboursant ce jet, je ne sais pas combien, je ne sais pas combien nous disons. Nous l'avons payé à l'avance. Vous êtes sur le point de payer certaines choses à l'avance. Parlez à quelqu'un. Dites-lui qu'il est sur le point de payer quelque chose ici. Dites-lui, dites-lui. Viens, mon chien. Allez, viens, aidez à opérer. Je reçois ta semence. Amen, c'est tout. C'est un autre millier. Je reçois. C'est 100, je reçois. Maintenant, je ne sais pas quand j'en aurai un autre. Mais ce ne sera pas long, parce qu'il faut que je reçoive ces révélations au fur et à mesure que vous me les donnez. Mais je pense que vous êtes très intelligent. Et vous ne comprendrez peut-être pas tout ce qui vous est arrivé ce soir, mais il y a des choses qui vous sont arrivées. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour vous. Et je crois que vous n'avez plus de dettes. Merci, monsieur. Je sais et je suis heureux que vous ayez été bénis par ce message. Si vous souhaitez faire un don, c'est facile. Envoyez le mot par SMS. C'est donc W à 2 à 5 à 3 0 à 2 3 4. C'est encore une fois. C'est donc SOW. 2 à 5 à 3 0 à 2 3 4. Vous pouvez également vous rendre sur le site eiwm.org en utilisant la barre oblique et en donnant. Devenez également partenaire. Il y a de la puissance dans la connexion. Tout ce qui se trouve dans ce ministère devrait être produit dans votre vie. Si vous voulez vous connecter et devenir partenaire, envoyez simplement le mot par SMS. Connectez-vous à 2 à 5 à 3 0 à 2 3 4 ou allez sur eiwm.org avec la barre de défilement Partenariat. Nous serons heureux d'entrer en contact avec vous.